Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore votre serviteur, commissionnaire du Christ, Mwanabitinda, fil divin. Nous sommes là pour la deuxième partie de notre thème qui est hyper important. Je dis hyper important, c'est très capital de réaliser ça et de prier de cette manière. Nous parlons des 3 portes à franchir pour entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit. J'avais expliqué, je serai vraiment bref par rapport au résumé du partie 1 parce que je dois entrer en profondeur au partie 2. Alors, j'avais dit, franchir les portes, je ne veux pas définir des portes, ce sont des accès qui nous permettent à entrer ou à sortir. Donc, dans une porte, il y a toujours deux sens. Il y a le sens d'entrer et de sortir. Tout dépend d'où tu viens. Si tu viens de l'intérieur, ça veut dire que tu sors. Si tu viens de l'extérieur, ça veut dire que tu entres. Alors, ça peut être d'un sens à un autre, parce qu'il y a aussi des portes dans des frontières. Il n'y a pas seulement des portes de maison. Mais ici, nous parlons de l'homme comme une maison. C'est pourquoi notre verset clé, c'est Matthieu 6,6. Jésus avait dit, on va répéter ça parce que là, c'est la base. Même autant des fois, les autres versets, je ne vais pas répéter, je vais seulement citer. Mais ça, je dois répéter pour que nous puissions décoller à partir de ces passages. Donc, nous parlons des portes et j'ai insisté sur franchir. Franchir, j'avais dit, ici, franchir veut tout simplement dire aller au-delà des limites. C'est-à-dire traverser une frontière, une barrière, mais légalement. Pas sauter, pas briser. Ici, il n'est pas question de combat spirituel, il est question de l'intimité. Tu t'approches de Dieu. Alléluia. Prochainement, on va commencer un enseignement, comment posséder les portes de ses ennemis. C'est très important. Je vais lier ça aussi avec l'autre enseignement que j'avais donné. Je vais parler de comment posséder les portes de ses ennemis. Alléluia. Alors, j'ai insisté sur franchir. Donc, c'est-à-dire aller au-delà, traverser une porte, une limite. Alors, j'ai parlé aussi beaucoup sur un deuxième mot. Attention, moi j'aime beaucoup des explications, beaucoup d'explications des mots, pardon, profondes. Donc, pour entrer en intimité profonde, c'est beaucoup pas entrer en intimité, c'est bien. Mais c'est la profondeur qui amène la bénédiction. C'est la profondeur de l'intimité qui amène la révélation. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, c'est logique. Quand on est encore des fiancés, on ne peut pas encore entrer en intimité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je ne condamne pas. Je n'autorise pas aux fiancés d'entrer en intimité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob ne connaissait pas Rachel. Alléluia. Alors, la nuit des noces, comme Jacob peut dire, j'ai travaillé pendant 7 ans, je vois Rachel, je les vois aller de gauche à droite. Mais comme il n'avait pas de relation, j'ai dit, je ne condamne pas. Mais parce qu'il n'avait pas l'intimité profonde, il a confondu Rachel avec Léa. Comprenez? Mais s'il se connaissait déjà, s'il se parlait, moi je me disais, il n'a pas parlé avant de commencer leur intimité. Il n'a pas demandé, il n'a pas observé. Alléluia. Donc, attention à ces temps de la fin, le diable se transforme en ange de la lumière. Donc, il peut aussi venir comme un agneau. Jésus lui-même a dit, il y a des loups au milieu de la bergerie. Ils portent la peau de l'agneau, mais ce sont des loups. Donc, c'est important, j'insiste sur la profondeur. J'avais expliqué, les bonnes choses, les richesses sont dans la profondeur et dans la hauteur. Alors, j'avais expliqué par rapport au Matthieu 6,6, je vais lire et directement nous entrons dans notre enseignement. Les autres passages, je vais énumérer. Matthieu 6,6 nous dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est Jésus qui parle. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alléluia. Alors j'ai expliqué
Ici, nous sommes dans la spiritualité. Les secrets, c'est les lieux saints des saints. C'est ta chambre. C'est là où personne ne peut entrer si ce n'est que ta femme ou ton mari. J'avais dit notre relation avec Dieu est toujours comparée à la relation d'un homme et une femme. Surtout des jeunes fiancés. Là, l'amour vraiment est en train de briller. Là, ce n'est pas des mariés qui se sont fatigués. Non, non, non. Donc, on parle d'une jeune fiancée avec son fiancé. C'est important. Alors, cette intimité-là, profonde, c'est ce que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. J'ai dit c'est hyper important pour que nous n'ayons pas la confusion. Parce que le diable aussi fait semblant de devenir comme Dieu. N'oubliez pas, c'est un astre brillant. Le diable n'est pas ce qu'on croit avec des cornes, tout ça. Ce sont des illustrations pour montrer sa méchanceté. Mais il devient aussi un beau jeune homme. Il devient aussi, ces sirènes aussi deviennent de belles femmes. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire attention, vous ne pouvez pas croire que c'est une fille dangereuse, mais elle a la sémence du diable. Alors, la profondeur va nous exempter, va nous préserver de beaucoup de dangers et de beaucoup de choses. Alors, j'avais expliqué, il y a 3 portes. La première porte, j'avais dit, c'est notre corps qui est faible. On a expliqué Hébreux 4, 15 à 16. Deuxième porte, c'est notre âme, j'avais dit, qui est aussi faible. On a vu Ephésiens 3, 12, on a vu Hébreux 10, 19 à 22. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas passer beaucoup de temps, nous voulons entrer directement à la 3e porte. 3e porte, c'est notre esprit qui est fort. Alléluia. Et pour notre esprit, je vais utiliser des passages clés que nous allons interpréter ou entrer dans la profondeur. Nous allons approfondir ces 2 passages et nous serons vraiment bénis. Commence à partager, aimer, partager, appelle les gens, influence les personnes à suivre ces messages pour sauver des personnes, pour sauver des vies, pour aider les gens à aimer Dieu. N'oubliez pas, notre combat, c'est votre spiritualité. J'ai dit, notre combat, c'est votre spiritualité. Alléluia. Notre combat, c'est votre spiritualité. Je vais prier. Père, nous voulons parler de ta part. Merci pour ce temps que tu nous as confié. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné. Maintenant, nous voulons continuer notre enseignement sur les 3 portes à franchir pour entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Aide-nous, Jésus, que nos yeux s'ouvrent, que notre entendement spirituel s'ouvre. Père, nous voulons entrer dans la profondeur pour saisir ta pensée, pour comprendre cette profondeur de la révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'avais dit la première porte, c'est notre corps. Donc, c'est comme si tu es dans la parcelle. Par vie, tu entres. Deuxième porte, c'est notre âme. J'avais dit, c'est les salons. Et j'ai donné des références pour je reprends. Pour le corps qui est faible, Hébreux 4, 15 à 16. Pour notre âme qui est faible, Ephésiens 3, 12. Ne vous préoccupez pas du son de la cloche. On est dimanche. Amen. Alors, 3. Notre esprit. Hébreux 4, 12. Alors, on va lire ces versets. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. On nous a beaucoup enseigné ça aux affermissements par rapport à la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Vous allez remarquer, j'ai dit prions ensemble, mais nous utilisons beaucoup la Bible. En fait, on prie avec la parole de Dieu. On prie avec la Bible. Ces versets vont nous éclaircir. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Amen. Hébreux 4, verset 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Oh mon Dieu, alléluia. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Alléluia. Alléluia. On va mettre ça ensemble avec Matthieu 6,6. On dit, et ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets. Si vous mettez ça ensemble, il y a une corrélation. Donc, il y a, ça veut tout simplement dire, l'intimité, c'est la profondeur, c'est là où il y a des secrets, c'est là où il y a des choses cachées. Vous comprenez? La Bible parle par rapport aux prières en langue, dans Romains 8. Il dit, personne ne se connaît à part plus que son esprit. Donc, quand tu pries en langue, tu pries avec l'esprit, tu pries par rapport à la pensée de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, quand je parle de la profondeur ici, c'est la profondeur même de Dieu. Nous comprenons les mystères du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, pour entrer en intimité avec Dieu, il faut entrer en intimité avec son esprit. Mais maintenant, ces passages nous donnent une révélation. C'est pourquoi je disais que le corps est faible et même l'âme est faible. Ces passages nous disent que car la parole, quand on dit car la parole, ça veut dire quoi? Pourquoi car? Amen. Écoutez, je monte un peu, un tout petit peu. Un tout petit peu, vous allez comprendre pourquoi apôtre Paul dit car. Lorsqu'il dit car, c'est pour un but. Déjà, dans Hébreux chapitre 3, on nous parle de Jésus est supérieur à Moïse. Et on nous dit de ne pas imiter l'endurcissement et l'incrédulité des anciens israélites, mais entrer dans les repos de Dieu, c'est-à-dire utiliser la nouvelle porte. Jésus avait inauguré. Les voiles étaient tombés. C'est pourquoi j'ai mis les voiles dans mes illustrations. Les voiles étaient tombés. Donc Jésus a inauguré une nouvelle porte. Mais le plus grand problème de l'homme, c'était son cœur. Alléluia. C'était son cœur. Le problème de l'homme, c'est le cœur, mes bien-aimés. Dieu est puissant. Et je peux parler à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai insisté sur la spiritualité. Les hommes spirituels. Oh mon Dieu, je vais insister là-dessus. Les hommes spirituels sont humbles. Les hommes spirituels ne sont pas conflictuels. Les hommes ou les femmes spirituelles peuvent, excusez-moi de parler souvent les hommes. Alléluia. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas homme-femme. L'esprit est toujours au masculin. Quand on dit fils de Dieu, c'est pourquoi quand on dit pas fille de Dieu, non. Dans la spiritualité, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec. C'est dans Galates. C'est l'apôtre Paul qui avait expliqué les mystères. Donc, dans la spiritualité, nous sommes tous des fils de Dieu. Pas des filles de Dieu, des fils de Dieu, parce que l'esprit, c'est toujours au masculin. Alléluia, c'est ça. C'est la présence de Dieu en nous. Ce n'est pas au féminin. Tout ce qui est au féminin, c'est pourquoi on parle de la chair, la faiblesse. Alléluia. Mais maintenant, le but, c'est quoi? Oh mon Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants? Et quand on dit plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, ce sont des épées de combat. Ce ne sont pas des épées qu'on prend à la cuisine, non. Ce sont des épées qu'on utilise pour couper même les têtes de nos ennemis. Qui tirent directement, qui traversent les cuirasses. Parce que, vous savez, dans la guerre, on protège des cuirasses. Il faut voir, comment dirais-je, les contextes de ces passages. À cette époque-là, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de balles, ils se battaient avec des épées. Alors, il y avait des épées à deux tranchants, parce que là, tu peux tuer de gauche à droite. Alléluia. Maintenant, il dit, moi je crois que c'est l'apôtre Paul qui avait écrit ça. On dit que l'auteur est inconnu. Nous voyons sa rhétorique. C'est lui qui a écrit ça. Alors, il dit car la parole de Dieu est vivante. On a parlé, Jésus a dit dans Jean, oui. On avait dit dans Jean 6, 63, Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, ici, on dit car la parole de Dieu est vivante. Écoutez, et efficace, vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc,
et plus tranchante, aucune épée que les gens fabriquent ne peut atteindre cette dimension-là. Pénétrante jusqu'à, on va pas parler de jointure et Moël, je n'aurai pas le temps, mais c'est une façon de comparer, mais plus tranchante pour partager l'âme et l'esprit. Alléluia. Parce que c'est l'âme qui est faible, c'est l'âme qui doute, c'est l'âme qui a des sentiments. C'est pourquoi à la fin on dit ça, on dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Donc la force de la prière, la puissance de la prière, c'est la foi. Or l'ennemi de la foi, c'est la chair. Ce sont les sentiments, ce sont les émotions, ce sont les raisonnements, c'est l'humanité. Donc, dans la dimension spirituelle, quand tu veux opérer avec Dieu, tu dois opérer comme divin, pas comme humain. Donc, tu dois transcender ton humanité. C'est pourquoi je suis en train de ramener, de conscientiser l'Église que tu es divin. Je suis divin, nous sommes divins. Alors, pour briser, oh mon Dieu, je ne suis pas contre les universités, je ne suis pas contre la formation. Tout ce que le monde fait, on fait tout pour nous mettre dans des moules, en fait, pour nous limiter, pour nous faire croire qu'au-delà de ce que nous voyons, il n'y a rien. Donc, c'est la méthode du diable. Il veut que nous puissions fonctionner physiquement. Oh mon Dieu, je ne vais pas encore entamer ça. J'ai beaucoup de choses à enseigner. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, normalement, en réalité, l'homme doit plus fonctionner comme divin qu'humain. Humain, ça veut dire limite. Humain, ça veut dire faiblesse. Alléluia. Humain, ça veut dire confusion. Humain, ça veut dire trahison. Humain, ça veut dire infidèle. L'homme ne respecte rien. L'homme est limité. L'homme vit dans la confusion. L'homme, c'est pourquoi un jour, les gens acclamaient Jésus. Jésus n'avait pas confiance en eux. Parce que Jésus savait qui était l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. L'homme a trahi Dieu à plusieurs fois. Alléluia. Tu comprends? Mais maintenant, pour entrer dans la troisième porte qui est entre la dimension de ton esprit, tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Comment? On va maintenant utiliser une parole pour comprendre comment tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. N'oubliez pas, toutes les premières portes, pour y accéder, on a utilisé la parole. Oui, on a utilisé la parole. La première porte, on a utilisé Hébreux 4, 15 à 16. On a montré que tu es sanctifié. Ton corps est purifié. Donc, ne faut pas te culpabiliser. Pour deuxième porte, on a utilisé Ephésiens 3, 12. On a utilisé Hébreux 10, 19 à 22. Donc, je vous conseille et je vous recommande, pas tout simplement un conseil. Si tu veux prier, comme on prépare un serment, comme on prépare, je ne sais pas tout, mais à côté de chaque intention, un verset biblique. C'est ça la force de la prière. Alléluia. Regardez, les Juifs prient la parole de Dieu. Nous nous moquons des autres religions, mais je vous dis, c'est très efficace. Les prières des psaumes sont puissantes. Il n'y a pas seulement les prières des psaumes, il y a des prières dans toute la Bible. Tu peux prendre un verset, tu commences à déclarer cela. Alléluia. Et j'étais allé encore plus loin. Dans l'autre enseignement, c'est l'enseignement là où j'ai parlé de comment transformer, donc comment entrer à possession de ces bénédictions. J'avais expliqué, il y a aussi la Bible dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Parce que toute personne, les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Et tu verras dans Deutéronome, Dieu dit, si tu obéis à mes paroles, à ma parole, à mes instructions. Il y a aussi des instructions que Dieu peut te donner, qui ne sont pas de versets bibliques, mais de directions. Tu peux mettre ça de côté. Quand tu pries, tu ouvres ton carnet, ton agenda. Tu dis, Seigneur, tu m'avais dit ceci, cela. Je confesse par rapport à ces promesses que cela arrive. On va y arriver, on va ouvrir maintenant la porte de l'esprit. Mais maintenant, ici, Hébreux 4, 12 nous dit,
pour entrer dans la dimension spirituelle, la parole doit séparer l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça maintenant, je vais atterrir avant que nous puissions toucher l'esprit. Ça veut dire que quand je prie, je dois oublier tous mes soucis. Je dois oublier tous mes fardeaux. Je dois oublier tout, je dois me concentrer. Ça, c'est la consacration. Dans d'autres religions, nous, on ne peut pas faire ça parce que c'est très dangereux. L'ennemi, les diables vont entrer. Il ne faut pas faire ça. Quand ils font leur méditation, ils disent vider l'esprit. Nous, moi, je ne te dis pas vider l'esprit. Ton esprit ne peut pas être vide, ou bien ton âme, ton cœur. Moi, ce que je te dis, tu dois fixer tes yeux sur la croix, qui est notre rémunérateur, notre consommateur. Quand la Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Donc tu dois consommer l'œuvre salvatrice. Tu dois te concentrer sur ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne dois pas te concentrer aux injures. Tu ne dois pas te concentrer à ce qui manque. Tu ne dois pas te concentrer aux factures. Donc quand tu pries, tu oublies tout. Tu te détaches de l'âme. Vous voyez, tous ces soucis-là se trouvent dans l'âme. On dit les pensées du cœur. Maintenant, tu es dans la frontière entre l'âme et l'esprit. Mais tu veux dépasser. Tu vois, quand je suis dans une frontière, amen, dès que je traverse la frontière, je laisse tout ce qui est derrière moi. Oh mon Dieu, j'ai traversé la frontière de l'eau potable du fleuve et l'eau de l'océan. Donc vous traversez, vous voyez même la couleur de l'eau change. Amen. Et même les poissons ne se mélangent pas. Alors quand tu traverses les corps, tu te consacres, les corps c'est facile, je reste là, j'ai la foi, je ne bouge pas. Mais deuxièmement, mon âme, c'est le poids est au niveau de l'âme. Tu dois atteindre la dimension où tu oublies tes soucis, tu oublies tes problèmes. Comment y arriver? Mais je te dis, c'est simple. Je te dis, c'est simple. Il faut visualiser, c'est-à-dire réaliser l'œuvre de la croix, réaliser l'amour de Dieu, réaliser comment Jésus t'aime. C'est contempler la bonté de l'Éternel, contempler la fidélité de Dieu, comment par la parole. Parce que la parole est un miroir. Alléluia. La Bible dit, si nous contemplons ça, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia. L'image de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas l'image comme dans des films, c'est la parole. Tu commences à réaliser ce que tu lis. Donc tu te prends de la parole, tu oublies toute autre chose. Oh mon Dieu, dans cette dimension, tu vas sentir comme si tu changes de dimension. C'est comme si tu n'es plus sur terre, tu montes. Shadabanaya Saga. Je me souviens un jour, on a prié à l'intercession. J'étais avec un coach, un grand leader. Je les salue, révérend Thierry Djonga. Et moi, j'étais chef d'intercession. Et on priait chaque lundi à Jeûne et Prière, à Bélac. Il y avait une maison qu'un couple avait donnée à l'église. Le couple en question, son mari, papa Baradi, est devenu pasteur. Alléluia. Avec sa femme Maïd. Mais un jour, un lundi, on a prié, on est arrivé à la fin. Alors, notre coach demande, qui a un message? Ce jour-là, personne n'avait de message. Il s'est fâché. Il nous a dit quoi? La prière ne commence pas là. Là, on vient clôturer. La prière commence dimanche à 0h jusqu'à lundi, jusqu'à toute la journée de lundi. On vient clôturer à 17h jusqu'à 19h. Donc, il est censé que chacun, après avoir prié, a pris le temps de lire la Bible, a pris le temps de passer devant la présidence. Donc, quand tout le monde n'a pas de message, c'est que tout le monde n'avait pas prié. Parce que prier, ça veut dire dialoguer avec Dieu. Il était tellement fâché que je n'ai jamais oublié ces jours-là. Et ça, je vous dis, ça peut vous scandaliser. Jamais, moi, je prie et ne pas recevoir un message. Non, non. Je ne parle pas des messages des autres parce que tu me donnes ton intention, tu as dit, ah papa, prie pour moi. Non, pour moi-même. Quand je prie, Dieu me parle toujours. Parce que c'est impossible. Comment tu peux me dire que tu étais parti voir le président que vous n'avez pas parlé? On te dira, tu l'as vu? Oui. Même si vous avez parlé de tout, de et de rien. Mais le fait de les voir, c'est que vous avez parlé. Il t'a salué, il t'a demandé comment tu vas. Vous voyez. Donc, c'est ce que je parle de la profondeur.
Vous allez comprendre souvent, quand nous prions dans la distraction, nous n'atteignons même pas les lieux saints des saints. Nous restons au niveau de l'âme, au niveau des sentiments. C'est pourquoi nous gagnons. J'ai dit, si tu atteins un certain degré au niveau de la spiritualité, ta foi va devenir naturelle. Comment? Je vais vous expliquer. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle les surnaturels. J'aime cette chanson. Les surnaturels, c'est les naturels de Dieu. Alléluia. Les surnaturels, c'est les naturels de Dieu. C'est pourquoi ce verset est clair. À des tranchants pénétrants jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire tu n'opères plus comme des humains. L'âme, c'est la chair, c'est les humains. C'est l'université que tu as étudiée, tes concepts, la façon dont les choses fonctionnent. Sur la terre, il faut faire attention, des limites. Alléluia. Mais aller au-delà des limites, aller au-delà de l'âme, aller au-delà des réflexions, au-delà des raisonnements. Quand tu atteins cette dimension de spiritualité, la foi devient naturelle. Ça veut dire quoi? Parce que dans cette dimension, toi, tu vois ce que l'œil ne voit pas. Tu attends ce que l'oreille n'attend pas. Et tu fonctionnes maintenant par rapport aux esprits, pas par rapport aux humains. C'est pourquoi tes concepts, vous verrez dans la vie des géants, des grandes personnes, des grandes autorités, des grands leaders, sont toujours en avance. Parce que dans le monde des esprits, les choses sont supérieures par rapport au monde des humains. Ah, c'est quelqu'un qui est avec moi. Avant que je n'ouvre cette révélation, parce que nous allons tomber maintenant par le verset clé qui va nous bénir, alléluia, qui va séparer l'âme et l'esprit. Là, je dis ce qu'il faut faire. Donc, mais c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire, de séparer ton âme avec ton esprit par cette parole, pour que tu tournes les dos à l'âme. Ça veut dire séparer, ça veut dire ne pas oublier ton âme. Non, ces instants-là, à ces moments-là, tu ne fonctionnes plus comme humain. Tu deviens un esprit. Pas tu deviens, mais tu te préoccupes maintenant de ta dimension spirituelle. Tu fonctionnes maintenant comme un esprit. C'est pourquoi je reviens. Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Adorer, c'est vénérer, donner des honneurs, des hommages. Au fait, dans leur époque, on ne parlait pas de l'intercession. Quand on venait d'abord dans la présence de Dieu pour adorer. Et les restes venaient après. Adorer aussi, c'est prier. Alléluia. Mais le but ultime, on vient dans la présence de Dieu d'abord pour adorer. Après, en même temps, nous lui présentons nos problèmes, nos difficultés, pour secourir à vos besoins. Dieu sait que tu as des besoins. Mais quand tu t'approches de lui, ne viens pas par rapport à tes besoins d'abord. Viens par rapport à l'intimité, à savourer sa présence. Viens par rapport à entrer d'abord en contact avec lui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Matthieu 6 est clé. C'est pourquoi Jésus a dit, et le Dieu qui est dans les lieux secrets. Le Dieu là aussi voit dans les lieux secrets. C'est-à-dire, dans cette intimité, il y a des choses que si tu entres dans cette dimension d'intimité, il y a des choses que tu ne vas même pas demander à Dieu, Dieu va te répondre. Ah, c'est quelqu'un qui est avec moi. Romana Yashara. Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. C'est banal, ce sont des exemples simples de la vie. Vous voyez, une femme mariée ne couche pas avec son mari pour que son mari lui donne de l'argent. Non, 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 non. Ce sont des prostituées qui couchent avec des hommes pour avoir l'argent. Ah, qu'est-ce que tu dis encore, fil divin? Oui, beaucoup de chrétiens sont comme des prostituées. Ils viennent en intimité avec Dieu pour avoir les solutions de leurs problèmes. Non, ça c'est la prostitution spirituelle. Une femme mariée couche avec son mari parce qu'elle aime son mari. Mais dans leur intimité, son mari peut être tellement satisfait, il dit, ah ma femme, sans même qu'elle demande, je te ferai ça. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il est content, dis-moi. Quelqu'un me comprend. Donc, d'abord, la préoccupation de la prière, c'est d'abord adorer Dieu. C'est entrer en intimité. C'est savourer sa présence. C'est dire je t'aime Jésus. C'est tu oublies tes problèmes. Mais le Dieu là qui est dans les lieux secrets, c'est-à-dire dans ton esprit, le Dieu là qui voit dans les secrets, il connaît aussi tes problèmes. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Ramener à Satan. Nous allons prier maintenant que Dieu sépare notre âme avec notre esprit. Nous allons
commencer l'enseignement sur la dimension de l'esprit. C'est pourquoi 5 minutes de prière à langue, prie que Dieu t'aide à oublier tes problèmes, à oublier tes colères, tes sentiments, tes faiblesses, à tourner le dos à ton âme et à fixer ton regard vers Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il faut vous affectionner des choses de l'esprit. Anana Machada. Je vais parler de ça un autre jour. Comment s'affectionner des choses spirituelles. Ramana Menash Kabara. Maintenant, nous prions pendant 5 minutes. Après, je vais donner les versets qui vont nous donner l'accès à notre troisième porte, qui est notre esprit qui est fort. Prions. Romanaya. Manaya Kabaloshe. Rekabala Bala Shenamatea. Romate Kababa. Ramana Bashiga. Reke Amanashe Kababawe. Rakabaro Sheka Baba Baba. Rekebero Shigemeno Yoseta Baba Baba. Alléluia. Alléluia. Rabadeo Sena. Rekoboro Shika Babawe. Rabatea Satamana Yaseke. Ola Sada Mandio Shige Bebe. Rekaba Hanase Kabaro Shirarara. Reg Matoyo Sete Beroshe. Rekabataya. Monto Kora Shega Babawe. Rekabara Bara Bara. Rekabato Sheka Baba Baba. Ramatea Satabaroshe. Rekabara Shararara. Rekamato Yasa. Amato Kora Shide Bebe. Rokoburu Sheka Baba Baba. Rekamata. Ananosa. Rekoburu Sheka Babawe. Rekabato Senamana Yashirarara. Rekabara Bara Shega Baba. Rekamante Yashira. Rekabara Bara. Rekabara Sheka Baba. Rekamante Yase. Rokoburu She. Amate. Setama Roro Shirarara. Rekabara Bara Bara. Rekamanta Baroshe. Rekabato Seta. No, se kabaro shinama yasa. Rekoboto shinama. Maro se kababa. Rekabaro sheka baba we. Rendoro shigamana yasa. Rekoboro sheka baba we. Rekababa baba baba. Rekababa baba baba. Rekababa baba baba. Rekoboro sheka mana yase kababa we. Rekoboro shidara. Hamanea Saka, Rekoburu Sheke Bebe, Rekabara Bara Bara, Regomono Yoshiga Babawe, Rekabara Bara Bara Bara, Rekabara Bara Bara, Robadea, Hamanea Sekabara Sheka Babawe, Rekoburu Shika Manaya Sega Babawe, Rekoburu Sheka Baba. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Shigamati Osekabara. Rokoboro Shekabara Bara. Rekamati Yasekabara Bara. Rekabara Bara Bara. Rekabara Bara Shega. Hamanea Sekabara Bara Bara. Rekabara Bara Bara Bara. Rekabara Bara Bara. Regamato Yoseke Beroshe Kababa. Rekabara Bara Bara. Rekamate Asega. Rokoboro Sheka Babawe. Re haha Matayase. Rokoboto Shidamanayase. Ananesa. Kamaneo Seko Boroshika Babawe. Rekabara Bara 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 Bara. Rekabara Bara Bara. Rekamato Yosheka Babawe. Menu Kinakabalo Shida Makababawe. Rekoboro Sheka Baba. Rekamata Yasa. Rekababa Baba. Rekababa Baba. Rekabara Bara. Hamaneya Seka Babawe. Rekabara Bara Bara. Rokoboto Shidemedease. Ananesa. Hananesa. Hananesa. Kena Robate Kabaroshe. Rekoboro Seka Babawe. Rekababa Baba Baba. Rekabara Bara Bara. Rekabara Bara Bara. Rekabara Bara Bara Bara. Rokoboro Sheka Matease. Rekabara Bara Bara Bara. Rekabara Bara Bara Bara.
Rekabara bara bara bara. Regamadoyo shekabara bara. Rekabara bara bara bara. Rekabara bara bara. Rekamata yashirara. Obayasha. Rekamana yasha. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant la parole que nous allons utiliser comme épée. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous allons utiliser pour partager l'âme et l'esprit, pour que nous puissions entrer dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Romateya Saga. Rekabara Shenamadayasa. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Alléluia. Kenamano Shega. La Bible dit, écoutez, nous tombons maintenant pour atterrir. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Alléluia. Le contexte ici, on parlait, fuyer l'impudicité, on parlait de l'état moral de l'église de Corinthe, sensible dans le désordre qui régnait dans cette église-là. Alléluia. Alors, il dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Donc, le Dieu que tu cherches est en toi. Alléluia. Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension nous en Christ et Christ en nous. Alléluia. Alors, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, ton corps n'est pas toi. Alléluia. Toi, c'est ton esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Alléluia. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Écoutez maintenant verset 20. Je vais exploiter le deuxième verset, 20e verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh mon Dieu, c'est fort. C'est fort. Souvent je dis, nous allons à l'essentiel, nous oublions l'essentiel. Car c'est la conclusion. J'ai appris ça à exégèse. Quand vous faites l'exégèse, c'est-à-dire décortiquer la parole de Dieu, détailler, on peut dire beaucoup de choses, car c'est la conclusion. C'est-à-dire, c'est le but, c'est l'explication, c'est la finalité. Dans tout ce qu'on a donné là comme explication, monter, descendre. Ici, je prends seulement verset 19, c'est l'explication. Ne savez-vous pas? C'est-à-dire, vous devez savoir ça. Alléluia. Apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens que normalement, vous devez savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est comme on te dit, mais tu es déjà à l'université, non? Tu dois savoir déjà 1 plus 1 égale 2. Et ça, c'est les choses de l'école primaire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est l'école primaire. Alléluia. Et que vous avez reçu de Dieu, c'est le début. C'est quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui me posent alors des questions pareilles. Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit le jour où on reçoit Jésus-Christ. C'est clair. Et le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Mais il ne faut pas confondre recevoir Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la dimension. Quand tu reçois Jésus, directement Jésus vient et son esprit est là. Jésus vient en toi comment? En esprit, pas physiquement. C'est Christ. C'est pourquoi on ne dit pas même recevoir Jésus, mais recevoir Christ. Christ, ça veut dire ouais, c'est-à-dire recevoir l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'école primaire. Amen. Mais le but, écoutez maintenant, car vous avez été rachetés. Ça, c'est l'école secondaire. Alléluia. Après, quand tu reçois Jésus, Jésus maintenant va faire le travail en toi. C'est-à-dire de la rédemption, de te racheter, de te racheter, c'est-à-dire d'enlever la culpabilité du corps, la culpabilité de l'âme, tout ce que tes parents ont fait, tout ce que toi-même tu as fait. Je vais vous dire un mystère. Dans la spiritualité, dans le monde spirituel, il n'y a pas de présent, passé et futur. Tout c'est d'une manière linéaire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Sur la croix, Jésus est rentré dans le passé. Lorsqu'on dit que nous sommes rachetés, racheter c'est quoi? C'est acheter de nouveau ce qui a été vendu. C'est quelqu'un avec moi?
Car ça, c'est maintenant l'université. Alléluia. La dimension de racheter, ça t'amène dans la dimension de l'université. Donc, quand tu es racheté, tu quittes l'humanité, tu pars à l'université. Tu vois, secondaire, c'est comme maternelle, secondaire. Non, primaire, c'est comme maternelle. Secondaire, c'est comme humanité. Alléluia. Je répète, primaire, c'est comme maternelle. C'est pourquoi on dit maternelle et primaire. Et puis, on dit secondaire et humanité. C'est pas en vain qu'on dit ça. C'est-à-dire, c'est au niveau des naturels, c'est-à-dire au niveau de l'homme, au niveau des petits esprits. Mais quand c'est université, c'est au niveau des esprits supérieurs. Alléluia. Ah, je vais vous expliquer. Donc, c'est-à-dire que tu quittes. La troisième porte te fait entrer dans la dimension des esprits. Là, tu négocies avec des esprits, tu coopères, tu adores avec les anges. Tu dois oublier ton corps, tu dois oublier ton âme. Dans cette intimité, il n'y a pas seulement les Saint-Esprit, il y a aussi les anges. Ah, Manaya Sakabara Shaga. Mais regarde Apocalypse. Jean a passé tellement de temps avec cet ange-là, il a voulu l'adorer. Il dit non, adore Dieu. Moi, je suis ton serviteur, je suis aussi serviteur comme toi auprès de lui. Vous voyez? Il a eu même la confusion entre l'ange qui lui montrait des choses et Jésus-Christ. Il croyait que c'était Jésus. Vous voyez cette dimension-là? La dimension des esprits. Comment? Regarde un peu le film, tu vas voir. Jean était physiquement comme ça en train de prier, pas il montre en extase. C'est-à-dire si quelqu'un venait là, il pouvait le trouver soit tombé, endormi, ou bien en train de prier, mais il n'est plus conscient de tout ce qui se passe tout autour de lui. C'est cette dimension-là que je t'appelle. Cette dimension, ça peut arriver aussi à l'église. Je vais vous donner un témoignage à la fin. Quand on prie en communauté. Mais c'est plus facile quand tu pries personnellement. Ici, je parle de l'intimité. Quand tu t'enfermes personnellement, ça peut aussi arriver dans des prières d'ensemble. Mais il faut fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Alléluia. C'est pourquoi, parfois, moi, pour atteindre cette dimension, je prie avec les écouteurs. Je mets des écouteurs, je ferme les yeux, je commence à adorer. C'est-à-dire, j'oublie, j'entre dans la plénitude, j'entre dans la chanson, j'entre dans mon adoration, dans la musique. J'oublie, je réalise que je suis dans un autre monde. C'est ce qui arrive. On entre dans cette porte-là par la foi. Alors, c'est pourquoi il donne maintenant la révélation. Écoutez, car vous avez été rachetés. Ça, j'ai dit, c'est niveau secondaire et humanité. À un grand prix. Il donne la valeur. Alléluia. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc, ça veut dire quoi? Il ne reste rien à payer. Rien à payer par rapport à tes péchés. Rien à payer par rapport aux péchés de tes parents. Rien à payer par rapport aux péchés des grands arrière-parents. Alléluia. Vous savez, quand il y a la révélation, ça peut te révolter. On faisait des jeûnes à l'époque. On mettait toute une journée de repentance. Vous savez, je suis venu dans les choses de Dieu à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, je vous dis. Mais chaque année, ou bien chaque trimestre ou semestre, on faisait des jeûnes, mais on mettait un jour de repentance. Et j'ai remarqué avec l'État qu'on répétait, on demandait pardon pour les mêmes péchés. Pour la journée-là de repentance, on va demander les pardon du péché de nos grands-parents. On va demander pardon du péché de nos parents. On va demander pardon pour nos péchés. Pour nos péchés, je peux comprendre, chaque année, tu as encore péché. Mais comment? Donc toi, tu fais l'économie du péché, les consos. Parce que tu ne peux pas dormir même avec le péché. Alléluia. On nous a mis des restrictions inutiles. Un jour, je vous parlerai sur la tente de David. La tente de David, il n'y a pas 3 niveaux. Donc, tu entres directement dans la présence de Dieu. La tente de David, c'est notre génération. Il n'y a pas de cérémonie. Jésus a inauguré le voile qui est son corps. On a lu ça. Alléluia. Il faut suivre l'autre prédication. Je ne veux pas retourner. Alléluia. Maintenant, Dieu va parler de quelque chose. Tu vois? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est-à-dire quoi? La première dimension, je loue Dieu physiquement. C'est ce qu'on fait à l'église. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien à négliger. Même en intimité.
il y a un moment où je loue Dieu avec tous mes sens, avec mon corps. Mais quand il dit corps ici, mettez ça aussi chair. Amen. On peut louer aussi Dieu de la chair. Mais il y a une conclusion. Il dit, et dans votre esprit. Si tu vas comprendre dans votre corps, dans votre qu'est-ce qui est dans votre corps? C'est votre âme. Alléluia. Quand on dit mon âme loue l'Éternel, gloire à Dieu. Je ne veux pas négliger l'âme. C'est pourquoi j'ai dit 3 portes. Tu passes par le corps, avec ton corps, tu loues avec ton âme. Donc il met le corps avec l'âme ensemble. Je dis, parce qu'il donne seulement 2 exemples. Il dit, glorifiez donc car et donc, conclusion. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui t'amène dans la présence de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Tu sais, alléluia. Tu sais ce que les hommes font. Je vais révéler ça aux femmes. Les hommes, pour draguer une femme, un homme sage et intelligent va faire beaucoup du bien à la femme, sans même lui dire d'abord. Il prépare déjà les chemins, ou bien ce qu'il veut dire. Tellement que quand la femme va commencer à l'apprécier, alors il donne son intention. Tu vois, je t'aime, je veux être avec toi, tu me plais, tu vois. Mais il peut commencer par des cadeaux, la gentillesse, il devient gentil. Mais ce n'est pas c'est pas tous les hommes qui restent, qui gardent ces comportements quand ils sont dans les mariages. Il faut faire attention, ça c'est la séduction. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, tu vois, la conclusion ici, tu réalises ce que Dieu a fait. Ah, j'ai pas conclu, pardon, j'ai beaucoup d'idées. Je n'ai pas conclu l'idée que j'ai parlé par rapport à la repentance. Un jour, Dieu m'a dit, mais pourquoi vous répétez la même chose? Je peux comprendre quelqu'un qui vient de commencer la vie spirituelle, vous faites ça. Mais un jour, premier lundi, on dit premier jour de jeûne repentant, j'avais rien à demander. Je vous dis, je m'ennuyais. Parce que je pouvais voir la connaissance. C'est pourquoi je vais dire, vous connaissez la vérité vous affranchira. Comment on peut continuer à demander pardon au même péché que le travail que Jésus a déjà fait? Et on prend toute une journée pour ça. C'est ça la religion. À un certain moment, même dans nos églises de réveil, les habitudes, les systèmes étaient entrés. Donc on fait ça. Regardez Jésus comment il faisait des miracles. Quand on veut faire une délivrance, il faut passer par telle étape. Mais Jésus disait, prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, c'est cette dimension que je t'appelle. C'est dans cette dimension que je te fais entrer. Alléluia. Alors, je ne vais pas m'atteler sur ça. Deuxième dimension, il dit, glorifiez donc Dieu, ça c'est l'université. Dans votre corps, qu'est-ce qui est dans ton corps? C'est ton âme. Donc, ça dit glorifier Dieu physiquement dans la chair avec ton âme. Ce n'est pas interdit. Mais il dit, ça c'est maintenant l'intimité profonde. Et dans votre esprit, alléluia, et dans votre esprit. Il dit ça pourquoi? Parce que qui appartient à Dieu, c'est-à-dire que ce soit ton corps, ton âme et ton esprit, les 3 appartiennent à Dieu. Mais la partie la plus importante, où tu entres en contact direct avec Dieu, c'est avec ton esprit. Alléluia. J'avais dit, dans l'adoration, tu te donnes à Dieu, donc tu lui appartiens. Apôtre Paul parle du mystère du mariage. Il dit, ne vous privez ni l'un ni l'autre. Ton corps appartient à la. Donc moi, comme homme, mon corps appartient à ma femme et le corps de ma femme m'appartient. Alléluia. Mais maintenant, écoutez-moi, dans Jean, comme Jean 3, 24, Jean 3, 23, 24, n'oubliez pas, Jésus a dit, Dieu est esprit. Oui, 24, Jean 3, 24, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Maintenant, si avec les humains, par rapport à la relation physique, ce sont nos corps qui entrent en intimité, mais dans la spiritualité, c'est notre esprit qui entre en intimité avec l'esprit de Dieu. Ah, ça c'est encore une autre dimension. Dans cette dimension-là, tu deviens un avec le Saint-Esprit. Parce que le mystère du mariage, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Toujours, oh mon Dieu. Ah là là là, Shega. Là, c'est venu directement, je n'avais pas prévu ça. Mais on doit lire ça, c'est extraordinaire. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à son Église. Le mystère de l'intimité. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, le mystère de l'intimité est grand. Écoutez-moi, si tu deviens comme Dieu, lui et toi, vous formez maintenant un seul corps, mais c'est très dangereux. Amen. Éphésiens 5, écoutez. Éphésiens 5, versets 31 à 32. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 5, 31 à 32, je vais atterrir par là, on doit prier. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, apôtre Paul change, il dit ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Il voulait dire, Ramaneya Shada. Il voulait dire, toute l'explication que je vous donne, ce n'est pas vraiment par rapport à l'homme et la femme. Je vous donne ces explications-là par rapport à Christ et à l'Église. Donc par rapport à l'époux et à son épouse. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est par rapport à l'humain. Mais maintenant, nous, les deux deviendrons un seul esprit. Ah, tu es arrivé. J'ai dit, tu as compris. Alléluia. Mais maintenant, je vais te révolter. Lorsque tu attends un magicien, quelqu'un, un sorcier, quelqu'un, un marabout, envoûte quelqu'un, écoutez-moi maintenant. Si ton esprit, dans l'adoration, devient un avec le Saint-Esprit, est-ce que le diable peut détruire le Saint-Esprit? Je vais te donner une illustration simple. Le Saint-Esprit, c'est du feu. Est-ce que quelqu'un peut prendre du feu, mettre même dans sa poche? Mais ça va le brûler, il va jeter du feu. Oh mon Dieu, j'ai dit que tu es le feu. Alléluia. Il a fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Oui, tu es le feu. Ramateya Sada. Rababababa. C'est-à-dire dans l'intimité avec le Saint-Esprit fait que toi, tu te confonds avec le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit, c'est la divinité qui domine l'humanité. Ton esprit faible devient fort. C'est pourquoi j'ai dit, notre corps est faible. Notre âme est faible, mais notre esprit est fort. Jésus même avait dit, veillez et priez car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. À Gethsemane. Alléluia. Nous voulons prier. Donc le but de l'intimité, c'est que tu entres en intimité, que tu deviennes un avec le Saint-Esprit. Que ton esprit ne soit pas dans la distraction. Et dans cette dimension-là, tu deviens irréversible, tu deviens invincible, tu deviens imbattable. Personne ne peut te vaincre, personne ne peut te dominer, aucun sorcier ne peut te manger. Alléluia. Vous savez, les prophètes, beaucoup de gens font du commerce pour te lier à lui. Psaume 104, verset 4, j'aime ces passages. Il a fait des vents, ses messagers sont des anges, des vents. Des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Ramadeya sekabara bara bara. Il a fait des vents, ses messagers. Et des flammes de feu, ses serviteurs. Amen. Tu es le feu. Le feu, c'est au niveau de ton esprit. J'ai dit aux gens, pas même seulement comme ça, respire. Tant que tu es vivant, tu dégages la chaleur. Il y a le feu en toi. J'avais un professeur en hôtellerie. Il nous a dit, quelqu'un a été parti chercher la puissance dans le monde des ténèbres, mais il était faible physiquement. Que le feu, la puissance qu'il avait reçue, l'a consumé. Donc, la personne est décédée, mais quand il regarde ses corps, c'est comme s'il s'est brûlé, mais de l'intérieur. Il y a des choses dans la vie. Et il nous disait qu'il y a des dimensions il y a des dimensions où n'importe, c'est comme, comment je voulais expliquer ça? C'est comme des câbles électriques. Pour chaque dimension du courant, il faut des câbles appropriés. Vous comprenez? Il dit qu'il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas appelé ou destiné à avoir cette puissance. N'envie pas les gens, attention. La vie est compliquée. Nous sommes des flammes de feu.
Rabade Ashada. Donc le but de l'intimité, la troisième porte t'introduit en intimité avec le Saint-Esprit, qui devient un avec le Saint-Esprit et tu opères avec le Saint-Esprit. Ramana Yashada. Nous sommes maintenant au lieu saint des saints. Commence à prier en langue. J'aime ma langue parce que, alléluia, ce sont des mystères. Dans cette dimension-là, écoutez maintenant, tu seras convaincu. Dans cette dimension-là, on prie plus physiquement. Parce que quand tu pries avec ton corps, avec ton âme, tu imagines des paroles. Et tu réfléchis, tu pries avec intelligence. Dans cette dimension-là, on prie en esprit. Ah, parce qu'on parle avec des esprits. Ah, parce qu'on parle avec le Saint-Esprit. Ah, Ramanana Shiga. Vas-y maintenant, continuons. Rekoboro Shiga Baya. Manase Kabara Shiga. Nous prions des mystères de Dieu. Vas-y. Ranatse Koro Shika Baba. Rekoboro Shika Baba. Menese Kababa. Rekababa Baba. Halalosha. Halalosa. Halalosa, halalosa, Rika baba 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 baba, Rika bara 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 bara, Rika bara bara bara, Rika bara bara bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rika mana yashiga. Rika bara bara bara, Rika mati yashiriri, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 shiga, Rika bara 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 bara, Rika manta yashika bara bara bara, Rika bara 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 bara. Rika bara 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 bara, Rika bara bara bara, Rika bara bara bara, Hamanea, 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 Rika bara 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 bara, Rabara bara bara, Rika bara bara bara, Rika bara bara bara. Rika bara 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 bara, Rika bara bara shiga, Rika bara bara bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Ruburu buru buru shiga bara 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 bara, Ruburu shiga, Amanea, Rika baru shiga, Rika bara bara bara. Rubayasa, Hamanea, 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 Rukuburu Shikabara Bara, Rikabara Bara 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 Bara, Ruburu Buru 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 Shiga, Riga, Hamanu, 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 Hamanu. Rukuburu shikabara bara bara bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rika ba oh 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 bara shiga madia sekibiru shika, Rika bara 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 bara, Rika bara bara bara. Rika bara 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 bara, Rukuburu shika bara bara bara, Rika bara bara bara, Rika bara 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 bara, Rika bara 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 bara, Rukuburu shika bara bara bara, Rika bara 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 bara, Rukuburu shika bara bara. Rika bara 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 bara, Hamanea, 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 Rukuburu shika bara bara, Rika bara shira, Amanose, Rika mato yose, ala los katabara shaga. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine.